en Afrique, quand un vieillard meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. J'espère que là, vous pourrez maintenant nous expliquer clairement ce que vous voulez dire par là. Mais oui, parce que pourquoi un vieillard en Afrique est considéré comme une bibliothèque? Par le fait que toute notre tradition est orale, mais l'oralité n'est pas une preuve de l'infidélité. Pour la bonne raison que, par exemple, les évangiles sont restés 200 ans à l'état de l'oralité avant d'être transcrits. Et que ce n'est que plusieurs années après la mort du prophète que bien que ça a été immédiatement transcrit, mais quand même réuni en un volume, ce n'est qu'après. Et toutes les religions ont commencé par la tradition, parce que pour moi, quand on parle de l'écriture, les livres écrits ne sont que les fils de la tradition orale. Puisque d'abord, il y a le son qui se traduit en images et on lui donne un sens. Parce que l'alphabet n'est qu'une convention. Aucun alphabet n'a été révélé du ciel, par le ciel. C'est seulement dans l'intelligence des hommes et puis leurs conventions, de telle sorte que, par exemple, le caractère latin ont pris 3 lignes disposées d'une certaine façon et lui ont attribué le son A, alors que l'arabe a pris seulement une seule ligne et lui a donné le son A. Alors, et pourquoi nous n'en ferions pas autant? De telle sorte que donc on peut partir d'un alphabet donné pour inventer un alphabet conforme, et c'est ce que j'ai fait. En partant de l'alphabet arabe, j'ai composé un système de transcription qui a servi de base à la réunion de Bamako, eh bien, pour faire l'alphabet qui nous sert actuellement à transcrire les langues africaines. Pour ne pas abuser de votre temps, et comme il est de coutume chez nous, je vais terminer en vous demandant si vous avez des conseils à donner aux jeunes qui voudraient suivre votre voie, c'est-à-dire aux jeunes écrivains. Et oui, le conseil que j'aurai à donner, et certainement que plus tard je léguerai des archives, et comme j'ai mon fils aîné qui est professeur, et je crois que déjà c'est tout ce que j'aurai à dire. Si je n'arrive pas à le dire moi-même, il se trouvera dans le papier, et j'ai une bibliothèque, j'ai des archives assez bien fournies. Oui. Et je léguerai ça à la culture africaine. Et pour ce qui me reste, le temps qui me reste à vivre, je le mettrai volontiers à la disposition de jeunes gens qui me consulteraient, et je leur dirai, je ne pourrai pas, parce que personne ne peut profiter de l'expérience de l'autre. C'est ça le drame de la vie. Il faut que chacun refasse son expérience. Mais quand même, je pourrais toujours dire, nous sommes tombés là dans un ravin. Alors à vous maintenant de faire une passerelle ou de chercher une corde, je ne sais pas ce que... Mais attention, là, il y a un ravin. Autrement, il est très difficile de conseiller un homme. Parce que l'homme est par évolution, et par nature, progressiste.